بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 8, toujours sur le module traitement du signal de parole. Nous sommes arrivés à la voix sur IP. Le principe est de faire circuler sur Internet, grâce au protocole IP, les paquets de données correspondant à des échantillons de parole. Comment ça fonctionne? Vous avez la conversion analogique et codée dans un format numérique avec compression et embarquée dans des paquets IP sur le réseau. La voix IP consiste à intégrer la voix et les données dans un même réseau. Pourquoi? C'est quoi le IP avant? Internet Protocol, c'est une famille de protocoles de communication de réseaux informatiques conçus pour être utilisés sur Internet. Pour la voix sur IP, on trouve quelques problèmes. Vous avez qu'un réseau unique en cas de panne n'est pas bon. La fiabilité des réseaux de données moins bonne que celle des réseaux audio. Présence d'une latence dans le réseau de 0 à 300 millisecondes acceptable, de 300 à 700 millisecondes médiocre, supérieur à 700 millisecondes inutilisable. La notion de QoS ou bien Quality of Service, c'est la capacité, c'est la capacité de véhiculer dans de bonnes conditions un trafic donné selon la disponibilité, le débit, les délais de transmission, le gig, les taux de perte de paquets, sécurité des conversations. On passe à quelques terminologies. On va commencer par VoIP, donc c'est la voix sur IP ou bien Voice over IP. La voix circule sur le réseau IP, Internet Protocol, et aussi sur le réseau RTC, Réseau Téléphonique Comité. Le TOIP, donc téléphonie sur IP, donc téléphonie over IP, la voix ne circule que sur le réseau IP. Pour IP phone, un téléphone se branche directement sur le réseau. Le soft phone, un logiciel faisant office de téléphone. Exemple X-Lite, le MSN, le Skype, etc. On trouve aussi EPBX, autocommutateur logiciel travaillant avec communication IP. Le PABX, Private Automatic Branching Exchange, un BAPS X, c'est un logiciel qui sert principalement à relier les postes téléphoniques d'un établissement ligne interne avec le réseau téléphonique public ligne externe. Comment fonctionne le VoIP? La voix sur IP, c'est un ensemble de protocoles et de méthodes permettant de coder et de transporter des appels audio. On trouve plusieurs étapes. Vous avez premièrement la voix est échantillonnée et codée sur 8 bits. Le signal est compressé. Connexion des différentes entités par des protocoles de connexion, le H323, le SIP et le MGCP. Transport sur les réseaux avec les protocoles de transport de la voix, le RTP, le RTCP, etc. Pour codec, codec, c'est codeur, décodeur. En titre d'exemple, nous avons le G711, alia PCM Pulse Code Modulation. Codage de la voix sur 8 bits, vous avez 8 kHz, autrement nommé ULOW en Amérique et ALOW dans le reste du monde. Pour le G723.1, le débit il est de 5,3 kB par seconde ou 6,3 kB par seconde. Il est compatible avec le protocole H323. Avec le G729, vous avez un débit de 8 kB par seconde. Le codage à travers QS-ACELP. Pour le GSM, le débit arrive jusqu'à 13 kB par seconde. Pour Asterisk, c'est un logiciel BAPX, logiciel qui sert principalement à relier des postes téléphoniques permettant d'interconnecter des réseaux de voix sur IP et des réseaux de téléphonie classique.
Pour les protocoles implémentés, vous avez le IAX Inter Exchange H323 avec codec ADPCM. On trouve aussi le CIP, Session Initiation Protocol, ASTX. On trouve le Media Gateway Control Protocol et on trouve Cisco Skyline. Pour les codes, vous avez ADPCM, vous avez le G711, 723.1, 726, 29, GSM, le ILBC, Linear, LPC10 et SPIX. Pour Astérix, donc c'est l'interconnexion avec le RTC. Le RTC, c'est la mise en place de cartes BRI, PRI, FXO et FX. La configuration pour les fichiers, donc vous avez le SIP.conf pour définir les utilisateurs SIP et extension.conf pour définir le plan de numérotation Dialplan. Fichier annexe, vous avez voicemail, conf, s2cp.conf et module.conf. Voici des exemples de systèmes commerciaux de communication voix sur IP. Exemple de système, donc vous avez Cisco IP Communicator, Discord, le A-Beam, Google Hangout, le IBM SameTime, Jitsi, Kphone, Linphone, MicroSIP. On trouve le Phoner Lite, Catcom, Signal, Skype, TeamTalk, Twinkle, Viber, Yahoo Messenger, Zphone. On termine avec cette image pour le Cisco IP Communicator. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre, la voix sur IP. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.